Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Euh, on est en train de vivre une époque formidable, vraiment. Jusqu'à présent, j'ai été tolérante, mais oui, j'ai un seuil de tolérance quand même assez élevé. Et par rapport aux mesures gouvernementales dans cette crise, je me disais, bon, on a droit à l'erreur, pas de souci, c'est un virus qu'on ne connaît pas bien. On ne sait pas comment il va évoluer, on ne sait pas comment circonscrire, quelles sont les bonnes mesures, on essaye des trucs, ça ne marche pas, on essaye autre chose. Ok, mais au moins, il y aurait eu une fois un petit mot d'excuse, un petit mot de dire, bah écoutez, là on a fait une erreur, on se rend compte avec le recul que, bah non, finalement il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, jamais. Jamais, mais même à l'époque des Gilets jaunes, je me rappelle, je me disais, mais quand même, il dit rien Macron, qu'est-ce qu'il attend? Ça a duré un moment ce silence quand même, où il y avait les gens étaient dans les rues, là ça prenait des proportions quand même importantes, et lui, silence total. Déjà, je trouvais ça bizarre quand même, je me disais, putain, mais il en a rien à foutre, quoi, en fait. Oui, aujourd'hui, j'en ai la certitude aujourd'hui, clairement, le 13 juillet, heureusement que j'étais assise, hein. En fait, je comprends pas. D'abord, un coup c'est si, un coup c'est mi. À un moment donné, voilà, trop c'est trop, quoi. Aujourd'hui, effectivement, je comprends les mouvements de contestation. Moi, je suis allée manifester aussi, hein. Je suis allée dire, non, attendez, comment ça, le vaccin ARN, moi, si je devais choisir, d'abord, je choisirais le Sanofi, parce que c'est la bonne vieille recette. Pourquoi? Parce que j'écoute certains experts. Il y a des experts, effectivement, qui vont dire une chose, et puis d'autres qui vont approfondir un peu plus. On dira, je vais dire ça comme ça, mais c'est vrai, il y a des informations qui sont données par certains experts qui ne font pas partie du consensus gouvernemental. Voilà. Donc, moi, je ne fais plus confiance au gouvernement actuel. Ça fait un petit moment maintenant. Donc, je ne vais pas faire confiance non plus aux experts qu'ils ont mandatés, quoi. Je veux dire, je préfère écouter les autres et qui ne sont pas moins experts. Bon, alors on nous dit attention quand même avec ces vaccins. Ils ne nous déconseillent pas la plupart, hein, ils ne nous déconseillent pas de nous faire vacciner. Mais moi je choisis quand même un autre. Or là au 15 septembre, il ne sera pas sorti visiblement puisqu'il est prévu pour décembre, celui que moi j'ai choisi. Hein, c'est super. Voilà, donc en attendant, bah, écoutez, je vais peut-être être virée. Super, quoi, mais pourquoi Alors, dans un premier temps, il nous a quand même bien maltraités, hein, je suis désolée. Ce gouvernement, il nous a laissé quand même dans la mouise. Il y a eu beaucoup de manifs, les collègues n'en pouvaient plus, les lits qui manquent, etc. Le matos, faut voir, hein, moi je travaille en psychiatrie, mais bon, voilà. Donc on n'est pas dans le somatique, on est un petit peu moins bien équipé, certes, mais à un moment donné, nous aussi on a eu des cas Covid. On a dû se démerder, hein. Ah bah. Enfin, je vous raconterai un petit peu parce que j'ai envie de partager mon expérience, parce qu'il faut respecter les expériences de chacun. On n'a pas tous vécu les mêmes expériences, certes, mais chacune est valable, hein. Il n'y en a pas une qui est moins valable qu'une autre. Ouais, il nous a laissés dans la merde, et puis maintenant, c'est nous les vilains pas beaux hein, qui propageons la maladie. Super, mais enfin, en Provence, en même temps, je vais vous dire, à la première vague, on était tranquille, nous, hein. Il y avait 3 cas dans toute la Provence. Hein, bon, j'exagère un peu, mais on était tranquille, on était ouvert, quoi. Après les vacances d'été, disons que, bon, bah, écoutez, voilà, quoi. Après, on était rouge. Mais c'était permis. Hein. Il nous a lâché la bride, là, il a dit, allez, c'est la fête, c'est l'été, partez en vacances, dépensez votre argent. Et moi, je jette pas la pierre aux gens qui sont partis, il y a eu des regroupements familiaux, tout ça, bah, bien sûr. Puis c'était permis. Bon, et cet été, là, celui-là, là, maintenant, bah, pareil. C'était permis d'enlever le masque à l'extérieur, c'était permis de sortir, d'être un petit peu plus nombreux les uns avec les autres, sans masque, etc. Ouais. Puis tout à coup, j'ai l'impression qu'il nous tient avec une laisse rétractable, et puis quand ça lui plaît plus, paf, au pied.
Ben non, non, qu'est-ce que c'est que cette attitude, quoi. Moi, il m'a semblé quand même assez brinzing, hein, le gars là, à la télé, là. Voilà. Bon, voilà, bref, donc on n'est pas des vilains pas beaux, juste on veut comprendre, et puis on veut quand même avoir le droit de choisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui attendaient Sanofi ou Novavax, ou je sais pas, les futurs, là, les futurs vaccins. Et puis alors le pire, c'est les enfants, quoi. Les enfants, ça aussi, le discours, il a changé maintenant. Parce qu'avant, ils n'avaient aucun bénéfice à faire le vaccin, les enfants. Mais au contraire, avec les vaccins ARN, il y a des tranches d'âge qu'il faut respecter quand même. Euh, donc, j'ai entendu de la bouche d'un collègue il n'y a pas longtemps, ça m'a marqué parce que c'était un jeune qui est sur le marché du travail depuis peu, et soignant donc, et lui il m'a dit, moi j'ai l'impression qu'on va me violer. Bah écoutez, ça fait drôle d'entendre ça de la bouche d'un homme en plus, quoi. Mais ça fait de la peine, quoi. Voilà. Et on fait attention, bien évidemment. Je veux dire, on a les masques. On a les masques. Maintenant que c'est. Bon, écoutez, c'est obligatoire, c'est plus obligatoire. Je sais pas. Un truc, il est obligatoire, oui, dans certaines conditions. Là, le vaccin, pourquoi c'est vrai que tout le monde se demande pourquoi les policiers, les gendarmes, c'est pas obligatoire pour eux. Ma foi, qui va répondre à ça? Mais même eux, ils l'ont mauvaise quand même. Il y en a qui ont dit ça va pas, on n'est pas des gardes-chauds. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bref, évidemment, ils n'ont pas trop le droit de l'ouvrir quand même. Donc, moi, pour la petite histoire, du coup, on a eu donc cette première vague chez nous qui était la deuxième vague nationale en fait. Et bon, on avait des petits masques chirurgicaux et puis on mettait des chemises d'hôpital par-dessus nos tenues pour faire attention. Voilà. Et du coup, bon, c'était quand même, cette vague, c'est vrai qu'elle a été chez nous assez terrible parce que tous nos patients ont été positifs assez rapidement, sauf une. Et puis les collègues aussi, ça tombait comme des mouches, là, les dominos. Là. Chaque jour, il y avait un arrêt maladie. Donc, il a fallu s'organiser. Avant d'avoir des renforts, on était peu, quoi, sur place, mais bon. Donc, on vient travailler quand même avec le stress, quoi. On se dit, bon, c'est peut-être moi le prochain. Voilà. Mais il faut être là quand même, quoi. Je veux dire, donc, bon, le patient isolé en chambre, comme c'était convenu par le protocole, et y compris des déments, hein, des personnes démentes, parce qu'en psychiatrie, on a des déments, même si c'est pas une maladie psy, comme je suis en géronto, forcément. Et ça a été la catastrophe. Mais ça finit bien, parce qu'au final, donc moi je fais partie d'une petite poignée de collègues qui n'avons rien eu, on n'a pas attrapé le virus, et les patients sont sortis, donc la personne qui n'était pas positive, elle a été mutée dans un autre service où il n'y avait pas de malade. Comme ça, on a pu sortir des chambres tous les autres, quoi. C'était logique de faire ça, et ça, c'est l'idée je tiens à le préciser, parce que tous les gens haut placés dans les directions et tout ça, c'est pas tous des pourris, hein. Donc nous, on a une cadre sup qui a été super, qui est venue nous voir. C'est elle qui a fait la liste de ce dont on avait besoin. Donc grâce à elle, on a eu des masques FFP2 et sur blouse, on a tout eu. Alors là, de pied en cap, on était habillés, Charlotte, lunettes, voilà. Bon, sous la douche avec le patient, les lunettes. Bon, moi, j'ai fait l'impasse sur les lunettes, mais autrement, on était vraiment bien équipés. Et grâce à elle aussi, c'est elle qui a dit bon, on va muter cette personne-là qui est négative, et puis les autres, vous les sortez, quoi. Donc évidemment, bon, il y a eu peut-être une personne qui a râlé en disant ouais, on va devoir garder tout ce bazar là dans le service 24/24, du coup. Ouais, mais bon, en même temps, moi, personnellement, je pense que la majorité d'entre nous, on supportait pas de voir les gens isolés comme ça. Et puis, donc la dame, alors là, parce qu'il y a une dame en particulier, donc, qui était, elle, donc il y avait une démence, qui était, qu'est-ce qu'elle a eu comme symptôme? Elle avait de la fièvre, une forte fièvre, mais elle était au taquet, hein. Elle était à sa porte, debout, elle frappait à la porte, elle voulait sortir, elle comprenait pas ce qui lui arrivait, et malgré la fièvre, quoi, elle n'était pas du tout au 36e dessous, hein. Après, il y a eu des symptômes divers et variés, hein. Il y a eu des décompensations d'oxygène, ça il y en a eu.
des gens qui ont nécessité une petite dose d'oxygène. Alors, plus ou moins petite, mais enfin nous, ce qu'on a en fait, c'est des extracteurs à oxygène. Alors c'est un petit appareil sur roulette, là, pour ceux qui ne connaissent pas, on branche à côté du lit, et puis on met des petites lunettes. Et puis ça, et puis du Doliprane. À ma connaissance, il n'y a pas eu de traitement à la Raoult, hein. Pourtant on n'est pas loin, mais en tout cas j'ai pas eu l'info, mais je ne pense pas que ce soit le cas, hein. Bon, il était décrit déjà à ce moment-là. Donc voilà, bon, écoutez, ça s'est passé, hein. Il y a des gens qui n'ont eu aucun symptôme. S'il y en a, on a cru qu'on allait les perdre quand même, hein. Il y en a certains, voilà, on y a cru un peu quand même. Mais ils sont revenus. Et puis on a une dame, c'est un vrai phénix, parce qu'elle, donc la symptomatique, elle était, je dirais pas cachexique, mais presque, quoi, vraiment très maigre, une dame qui nous a fait peur plusieurs fois. Plusieurs fois, elle, sans parler de Covid, hein, mais on a cru que ça y est, c'était fini. C'est une dame très fragile. Enfin, qui a l'air fragile en fait, mais finalement, non, 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 à chaque fois, elle est revenue. Voilà, donc la dame démente, finalement, quand elle est sortie de là, bah, si vous voulez, c'était un petit peu comme un animal, quoi. Elle était à quatre pattes, elle savait plus manger toute seule, tout ce qu'elle faisait avant, quoi, hein, parce que elle mangeait, elle marchait. Elle était juste perdue, quoi, confuse. Quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, on va où, enfin voilà. Bon, les médecins, bon, quand ils sont là, ils nous aident pas beaucoup. C'est-à-dire, on se débrouille, quoi. Voilà. Bon, à part attention, pas tous les médecins. Notre psychiatre, ça va. Parce qu'on a des somaticiens, des psychiatres. Et ce psychiatre, non, il a été là, il a été près de nous, il a été avec les patients. Voilà. Non, lui, il a assuré. Et du coup, on l'a récupérée, cette dame aussi. Bon, elle est restée démente, évidemment, il n'y a pas eu de miracle, hein. Mais elle a de nouveau retrouvé la marche, hein. Elle a mangé normalement. Elle a fini par nous regarder et communiquer. Enfin, il y avait une communication petit à petit, quoi, qui revenait. D'où l'importance vraiment énorme des interactions, quoi, avec ces gens-là. C'est primordial. Bah, même déjà avec quelqu'un de normal, je veux dire, d'être isolé comme ça sans voir personne. Enfin, personne n'en était là. Mais il fallait se partager entre les chambres. On ne pouvait pas être dans toutes les chambres en même temps. Bon, mais je suis contente parce que je vous dis, ça se termine bien. Et puis bon, c'est dans ces moments-là, effectivement, qu'on a une bonne cohésion d'équipe. Et ça n'a pas de prix. On était bien. On a assuré, je trouve. Ouais, quoi, on s'est serré les coudes et tout. Bon, les gens, bah, après, ils sont revenus petit à petit, les collègues qui étaient malades. Donc il y en a qui ont gardé des petits symptômes du style plus d'odorat ou plus de goût pendant quand même assez longtemps après, hein. Plus d'un mois après, ils avaient encore des petits symptômes comme ça. Mais sinon, bon, voilà, tout est revenu à la normale. Mais c'était éprouvant, hein, c'est sûr, hein. Bon, on n'aimerait pas vivre ça au quotidien, quoi. Enfin, bon, nous, en plus, c'est vrai qu'en plus, bah, on faisait plus de psychiatrie pendant ce temps-là, hein. Quand il arrive ça, bah, voilà, on met tout en pause et puis ce qui compte, c'est de sauver les gens, quoi. Une deuxième fois, on a eu, mais moins. On a eu 3 cas. Et là, bon, il y avait soi-disant un cas Covid anglais, bon, je sais pas. Bon, le premier, je sais même pas ce que c'était. J'en sais rien, il y a tellement de variants. Le premier, on nous a pas donné l'information, donc ça devait être le Covid normal. L'initial, là, et puis après, soi-disant, le variant anglais parce qu'il était hyper virulent et tout. Bah, nous, on l'a pas vécu comme ça, parce que là, au contraire, personne n'a été malade, hein. Juste, il y en a 3 qui ont été malades, dont un monsieur qui me fait penser donc à la dame précédemment citée, la Phénix. Voilà, bah, lui aussi, parce que lui, il est arrivé pour une grave dépression, et il mangeait plus, il buvait plus, enfin bon, on parlait de lui mettre une sonde nasogastrique, éventuellement, mais bon, on en parle, c'était un pour parler, parce que les gens, bon, est-ce qu'il faut les forcer ou pas? Voilà, bon, c'est vrai que pour rentrer dans la fonction hospitalière, on est obligé d'avoir quand même certains vaccins. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est pas sérieux. Voilà. Cette histoire de passe sanitaire, c'est pas sérieux. C'est pas pour nous. Macron, il n'est pas pour nous, il s'en fout de nous. Je veux dire, pour moi, c'est clair aujourd'hui. Donc oui, j'ai entendu une collègue là tout à l'heure sur France Soir qui disait qu'il y avait des histoires financières. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des lobbies et tout ça qui sont en jeu. Il y en a qui ont mis leur bille. Moi, j'ai pas d'action de chez Sanofi, hein. J'ai cité ce nom-là, mais
parce que c'est juste une histoire de recette. Voilà, moi la recette de ce vaccin-là, elle me rassure, c'est tout, je préfère celui-là. C'est pas compliqué, je demande rien de sorcier, hein. Franchement, je comprends pas qu'on nous traite comme ça, quoi, c'est tout. C'est ultimatum, c'est imbuvable. Non, on nous fait juste passer pour des niais, quoi. En fait, les journalistes, ils sont là, ils racontent, oui, ils sont antisémites, ils sont illuminés, anti-vaccins, je sais pas, enfin, des conneries, quoi. Hein, voilà, on n'est pas tous dans le même panier, enfin, quand même, c'est incroyable, ça. C'est dingue, je trouve, d'en arriver là, de dépeindre des gens, de leur coller des étiquettes. Enfin, mais même après, des gens qui me faisaient rire sur Twitter, là, qui étaient un petit peu cyniques, tout ça. Moi, j'aime bien l'humour décalé, hein, et qui continuent, mais dans un move que j'aime moins, du coup, j'apprécie moins, parce que du coup, c'est les manifestants qui sont ciblés, donc forcément, j'en fais partie. Donc là, je me dis, attendez, les gars, bah non. Non, ouais, bah, le coup du Kim Glow, là, ouais. Mais comment peut-on suivre Kim Glow? Bon, c'est pas exprimé, moi je l'exprime comme ça, mais le gars il parle pas comme ça, j'imagine. Enfin, j'espère pour lui. Mais, de quoi tu parles là? Je sais pas, non, non, c'est pas moi en tout cas. je suis pas là-dedans. Puis bon, quand même, après, bon, le gars il me fait rire, Kim Glow elle me fait rire aussi, mais pour d'autres raisons. Bon, ils sont bien gentils, hein. Après, c'est pas le problème. Ils ont le droit de s'exprimer aussi, quoi. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même Akhenaton, l'autre fois, qui me donnait son opinion. Mais il est quoi, il se laisse, ce rappeur? Bah, c'est un citoyen, quoi, il a le droit de parler. Enfin, je crois qu'il habite aux États-Unis, en fait. Mais bon, là-bas, de toute façon, c'est un peu kiff-kiff bourré, quoi. Bref. Figurez-vous que la loi, elle n'est pas encore passée, que déjà, on a des mails, et puis les étudiants aussi, de leurs écoles l'IFSI et tout, là, ils envoient des mails en disant, ou même des lettres écrites, hein, alors maintenant la vaccination étant devenue obligatoire, nous vous prions de, etc. etc. Donc, alors que la loi, elle est même pas passée, la loi. C'est quoi ça? C'est normal ça? McDo, pareil. Bon, bah McDo, je suis pas étonnée. Pâté Gaumont, c'est embêtant parce que mon fils, il adore aller au pâté parce qu'il y a des grands écrans, il y a les salles, il y a les pop-corn et tout ça. Mais je suis pas étonnée non plus. Les grands groupes, tu penses, ils suivent. Ah là là. Mais on a quand même des commerçants qui protestent et des cinémas pareil, qui s'arrangent, quoi. Je veux dire, à Cavaillon, bon, bah, ils limiteront l'entrée à 50 personnes, et puis c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Ils ne demanderont pas les passes, évidemment, mais attendez, moi, je veux pas non plus qu'on vérifie mon carnet de santé à l'entrée d'une supérette, là, ça va pas ou quoi? C'est quoi ces histoires, là? Je suis un peu sur le cul, quoi. D'ailleurs, ça se voit. Oui, il y a le Covid, bon sang, mais putain, restons humains quand même. Ça n'empêche pas, hein. Voilà, je sais pas, moi. Bah, après, en plus, je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement égoïste, quoi, je veux dire, parce que je vois ça aussi, oui, ils ne font pas pour les autres et tout. Déjà, les autres, faudrait qu'ils le méritent, hein, excuse-moi. Je vais pas me faire vacciner un truc ARN pour ta gueule, si... voilà, quoi. Hein. Et puis, deuxièmement, bah, je trouve quand même que d'imposer aux gens sa vision des choses, parce que tu es sûr que c'est la solution, alors qu'il n'y a pas tant de preuves que ça, que c'est la solution, hein. De vacciner 100% de la population, moi je pense pas que ce soit la solution, c'est un petit peu dangereux même, je pense. Parce qu'on va être affaibli là, si on a tous les mêmes immunités là, à un moment donné. Enfin, je sais pas. Moi, mon système immunitaire, du coup, bon, bah, il marche pas trop mal, je pense, parce que si j'avais dû l'avoir là, j'étais juste coucou dans le Covid, hein, avec mon petit masque à la con et ma chemise d'hôpital, pardon. Voilà, donc moi personnellement, je n'ai pas besoin du vaccin. C'est ce que je pense. Après, je peux pas le prouver, évidemment. Bon, bref, mais puis s'il faut le faire, voilà, je ferai ce que j'ai dit. Ouais, après, imposer sa vision des choses, ouais, c'est ça, c'est pour son confort personnel, parce que je suis désolée. Ça m'étonnerait que la majorité des gens qui se sont fait vacciner se sont découverts tout à coup une conscience collective. Hein. Demain, ils vont aller donner la soupe populaire au SDF. Arrêtez de nous prendre pour des cons, les gens, là. La solidarité, depuis quand c'est devenu leitmotiv des Français? Ah bah putain, je vous applaudis si c'est le cas, mais qu'on nous responsabilise pas assez, quoi. Je veux dire, parce qu'à force de dire si et de dire mi, à un moment donné, bah si tu fermes ta gueule et puis tu nous laisses gérer, puis chacun doit être responsable aussi un peu quelque part, mais nous on est non, jamais, quoi. Faut toujours qu'on nous dise tout ce qu'on doit faire et pas faire.
Un peu trop quand même en France, hein, je trouve. Hein. C'est gonflant, quoi.